Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine, nous poursuivons notre discussion sur le bonheur. La semaine passée, j'ai dit que le bonheur, finalement, ne se trouve pas dans les choses ou dans les personnes qui vous entourent. Le bonheur se trouve en vous. Pourquoi? Parce que le bonheur est fonction de votre interprétation de la réalité. Votre interprétation de la réalité est aussi fonction des attentes que vous avez dans cette réalité. Et aujourd'hui, je vais d'abord expliquer comment est-ce que l'on passe des attentes à l'interprétation de la réalité, et puis ensuite comment s'arranger pour avoir les bonnes attentes de la réalité, de sorte que la plupart du temps, vous soyez une personne satisfaite de votre vie. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre le rapport entre les attentes que vous avez de la réalité et l'interprétation que vous faites de la réalité. Prenez une personne qui a un profil, master 5 années par exemple d'expérience. La personne se met à chercher du travail et la personne dans sa recherche du travail se dit que elle, avec le profil d'expérience qu'elle a, mériterait par exemple un salaire de 500 000 francs CFA. La personne a une offre d'emploi, passe le recrutement, réussit au recrutement et l'entreprise qui l'embauche lui propose, pour un job donné, lui propose 1 million de francs CFA, c'est-à-dire 2 fois ce que cette personne espérait. Qu'est-ce qui va se passer? La personne sera très contente. Elle espérait 500 000, on lui a donné 1 million. Donc son attente était 500 000, la réalité vaut 1 million. Donc la personne est très contente parce qu'il semble que la réalité est au-dessus de ses attentes. La personne entre dans l'entreprise. Quelques mois plus tard, en parlant avec un collègue, le collègue a le même diplôme, la même expérience que la personne qui a été recrutée. Le collègue l'informe que lui, il est payé par exemple à 2 millions de francs CFA. Qu'est-ce qui va se passer? La personne qui a été recrutée est payée à 1 million de francs CFA, qui était toute heureuse, va rapidement se retrouver avec du chagrin, insatisfaite. Pourquoi? Parce qu'elle vient de se rendre compte qu'il y a une personne avec le même profil que elle qui perçoit 2 millions de francs CFA. Pourquoi est-ce que cette personne est passée de la satisfaction à l'insatisfaction alors que son salaire, les 1 million de francs CFA, n'a pas changé? La réponse est simple. C'est que initialement, elle avait une attente de 500 000 francs. Aujourd'hui, son attente, avec l'information qu'elle reçoit de l'environnement de 2 millions, son attente passe à 2 millions. Donc, la réalité n'a pas changé. Le salaire n'a pas changé, mais le bonheur de la personne a changé. Donc, vos attentes de la réalité, finalement, vont déterminer le niveau de satisfaction que vous avez de votre réalité. Et donc, aujourd'hui, je vais parler de 3 principes essentiels pour que vous puissiez avoir les bonnes attentes. Le premier, c'est de dire, il faut comprendre que les choses de la vie sur cette terre sont amenées à passer. Première chose. Deuxième chose, il faut toujours avoir une interprétation à 2 sens des événements qui se produisent dans votre vie. Troisième chose, lorsque vous poursuivez vos ambitions, lorsque vous poursuivez vos objectifs de vie, lorsque vous poursuivez vos projets, vous devez prier, vous devez espérer, vous devez tout faire pour que ces projets, ces ambitions-là marchent. Mais il faut toujours être psychologiquement préparé à ce qu'elles ne marchent pas. Revenons au premier principe. Il faut comprendre que les choses sur cette terre sont amenées à passer. Beaucoup de gens vivent souvent avec l'impression que les choses qui les entourent, ou malheureusement, je dirais même les gens qui les entourent, ne passeront jamais, ou surtout les choses qui les entourent ne passeront jamais. C'est une philosophie de la vie qui rapidement peut vous créer des problèmes de dépression, de chagrin et d'insatisfaction. Vous prenez par exemple des femmes qui étaient extrêmement belles lorsqu'elles étaient jeunes et qui au fil des années ont perdu cette beauté. Beaucoup d'entre elles parfois dépriment ou deviennent insatisfaites ou perdent de l'intérêt pour la vie. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais compris au début, lorsqu'elles étaient jeunes, qu'un moment viendrait où elles ne seraient plus aussi belles. Vous prenez des gens qui étaient actifs d'un point de vue professionnel, qui pendant la retraite dépriment, perdent de l'intérêt de la vie et parfois, pour beaucoup d'entre eux, meurent très vite parce que lorsqu'ils étaient en fonction, ils n'ont pas compris qu'un jour viendra où ils ne seront plus des travailleurs, ils seront des retraités. Certaines personnes à des postes très importants, ministres, DG, chefs d'entreprise, parfois ne comprennent pas qu'il viendra un jour où elles ne seront plus à ces positions.
Et lorsque, pour ces personnes-là, le jour arrive où elles ne sont plus à ces positions, vous croisez la personne dans la rue et la personne n'est pas reconnaissable, vous parlez avec la personne, ce n'est plus la même lumière, ce n'est plus la même joie de vivre que vous retrouvez en ces personnes, simplement parce qu'elles ont perdu la position, mais surtout parce qu'elles n'avaient pas compris qu'un moment viendrait où elles ne seraient plus dans ces positions. Deuxième principe important, c'est celui de comprendre qu'il faut toujours interpréter les événements dans votre vie dans les deux sens. Et c'est quoi les deux sens? En termes de, le premier sens, c'est il faut toujours comprendre l'opportunité que l'événement présente. Le deuxième sens, c'est toujours comprendre les défis, les responsabilités ou, entre guillemets, les problèmes que l'événement présente. Beaucoup de gens interprètent toujours les événements dans un seul sens. Vous verrez des gens qui sont très optimistes, qui interprètent toujours l'événement comme une opportunité. On ne regarde jamais les responsabilités et les défis qui viennent avec. Vous prenez une personne qui vient d'avoir un nouveau job, la chose qui l'intéresse, c'est le salaire, c'est la voiture et tout le reste. C'est très bien. Mais après, lorsqu'on n'a pas du tout pensé qu'il y aura des responsabilités qui sont attachées à ce nouveau job, il faudra se réveiller tôt le matin, il faudra travailler très tard le soir, il faudra parfois se faire crier dessus. Il y aura des moments où on ne sera pas du tout content des décisions qui sont prises. Il y aura des moments où on sera fatigué de régler des problèmes. Lorsqu'on n'a pas intégré ça, et lorsque ces choses-là, après, se présentent, après avoir commencé le job, rapidement, vous verrez ces personnes en train de se plaindre tout le temps. Comme si au moment où on commençait à travailler, ces responsabilités ne faisaient pas partie du contrat. Le cas des jeunes mariés. Beaucoup de gens veulent se marier. Et c'est bien. Mais très souvent, lorsqu'ils se marient, la seule chose qu'ils voient, c'est l'opportunité que ce mariage-là offre. Donc, j'aurai un statut, j'aurai une femme, j'aurai un mari, je vivrai en couple, je pourrai profiter des plaisirs du mariage et on pourra faire des projets ensemble. Très bien. Mais le mariage a au jour le jour des responsabilités. Le mariage a au jour le jour des problèmes qu'il faut régler. Et beaucoup de gens, au début, avant de s'engager dans le mariage, ne prennent même pas le temps d'interpréter l'aspect défi et responsabilité que le mariage apporte. Après, une fois dans le mariage, quelques années plus tard, vous retrouvez ces mêmes personnes, ils commencent à se plaindre de leur vie de mariage. Pourquoi? Parce qu'au début, ces personnes avaient une interprétation à sens unique. Ils voyaient le mariage comme une opportunité. Ils ne comprenaient pas que le mariage aussi a des responsabilités, des difficultés, des problèmes qu'il faut régler au jour le jour. Cela aussi est valable pour les personnes qui, par contre, interprètent les événements dans un seul sens, mais plutôt dans le sens négatif ou entre guillemets, hein, des problèmes, des responsabilités. Vous prenez par exemple des gens qui vont déprimer, qui vont être paniqués parce qu'ils viennent d'avoir un nouveau job ou une nouvelle responsabilité dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et cela est dû au fait que ces gens-là se concentrent exclusivement sur les problèmes qu'ils auront à régler au jour le jour, les responsabilités auxquelles ils ont à faire face. Mais ces gens-là ne voient pas que c'est par exemple qu'il y a par exemple des opportunités avec la nouvelle fonction. L'opportunité d'apprendre un nouveau métier, l'opportunité de côtoyer de nouvelles personnes, l'opportunité de se développer soi-même, l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences. Vous prenez aussi par exemple des personnes qui traversent des périodes d'échec. Ça peut être échec à un examen, échec à un concours. Ces personnes ne voient que l'aspect échec. Je n'ai pas eu mon examen, c'est la fin du monde. Alors que échouer à son examen est aussi une opportunité de mieux faire, une opportunité de mieux apprendre, une opportunité de se renforcer pour éviter des échecs plus tard. Donc, il faut toujours avoir cette perspective dans les deux sens. Opportunité, responsabilité. Opportunité, difficulté à venir. Opportunité, défi. Dernier principe que je pense qui est essentiel, c'est lorsque vous poursuivez les ambitions. Donc là, ce sont vos projets de vie. Ce ne sont pas des événements qui sont en train de se produire, mais ce sont les événements après lesquels vous êtes, après lesquels vous courez, je dirais. Alors, pour ces événements-là, il faut aussi avoir toujours, je dirais, cette double approche. Il faut tout faire pour que vos projets de vie marchent. Il faut espérer, prier pour que ce projet de vie-là marche. Mais il faut toujours avoir quelque part derrière sa tête, garder la possibilité que le projet de vie, l'ambition que je poursuis, les objectifs que j'ai peuvent ne pas
se réaliser. Donc, il faut être préparé psychologiquement, mentalement, à ce que ces projets-là ne se réalisent pas. C'est essentiel. Parce qu'on n'avait pas cette double approche de vos projets de vie, cela peut créer des situations d'insatisfaction, de dépression, de tristesse, parce que vous n'avez pas de bonnes attentes. Vous n'avez pas une attente réaliste de la vie. Alors, en général, vous avez deux types de gens. Il y a des gens qui sont très optimistes et qui ne sont jamais psychologiquement préparés à ce que le projet de vie ne marche pas. Et puis, il y a des gens qui sont très pessimistes, qui n'espèrent jamais, qui ne font quasiment rien pour que le projet de vie marche. Deux extrêmes ne sont pas conseillés. Prenons le premier cas des gens qui considèrent qu'il n'y a pas de possibilité que le projet de vie qu'ils ont ne marche pas. Mais l'échec fait partie de la vie. L'échec fait partie d'ailleurs de la marche vers la réussite. Et tant que vous serez un homme, vous trouverez des situations dans votre vie où vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Et surtout si vous êtes une personne ambitieuse. Parce que lorsque vous êtes ambitieux, vous poursuivez toujours des objectifs qui au départ vous dépassent. C'est le propre des ambitieux. Et c'est une bonne chose. Mais lorsque vous poursuivez un objectif qui au départ vous dépasse, il y a toujours une forte chance que vous ne réussissez pas nécessairement votre objectif. Mais lorsque vous vous engagez dans ces objectifs de vie et que vous considérez que ce n'est pas possible du tout, qu'au moins au premier essai, vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, c'est dangereux parce que en ce moment, vous commencez à avoir des attentes de la réalité, des attentes de la vie qui sont irréalistes, je dirais. Et lorsque justement l'échec se produit, ça peut être un gros choc psychologique que vous n'arrivez pas à encaisser, qui peut créer des dépressions, des insatisfactions, de la mélancolie, et même pour certaines personnes du désespoir. Il y a aussi les personnes qui sont très pessimistes. Donc dès le départ, qui considèrent que ça ne va pas marcher, qui non seulement sont préparés psychologiquement à ce que ça ne marche pas, mais qui espèrent que ça ne va pas marcher. Ça aussi, ce n'est pas bon parce que vous n'explorez pas toutes les possibilités pour que votre projet de vie marche. Et donc ça peut vous conduire régulièrement à des échecs. Et c'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Lorsque vous espérez que quelque chose ne marche pas, finalement, vous ne faites rien pour que ça marche et finalement, la chose ne marche pas. Donc, il faut toujours avoir cette approche équilibrée qui consiste à faire tout ce qui est en votre possible dans votre environnement pour que votre projet de vie marche. Mais toujours quelque part dans votre tête, garder ce petit élément qu'il est possible que le projet ne marche pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, likez-la, commentez-la, mais surtout, partagez-la. En attendant, restez audacieux. Gardez la foi en vous, gardez la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Ciao.